Vous avez tout à fait raison. Les menaces fondent la planification militaire. Nous travaillons à partir des menaces comme hypothèse pour élaborer nos plans. Mais nous ne divulguons pas les menaces, n'est-ce pas? Aucune force militaire. Le commandant de l'armée de terre brésilienne, le général Thomas Paiva, a présenté une vision globale des défis auxquels le pays est confronté en matière de défense nationale. Le rôle, par exemple, du commandement au plus haut niveau des forces armées est de préparer les plans d'emploi stratégiques conjoints des forces armées en fonction des menaces, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, certaines d'entre elles, vous ne les avez mentionnées qu'ici, n'est-ce pas? On parle du crime organisé comme d'une menace réelle. Non, non, ne maquillons pas la réalité. C'est un fait. Il a souligné que le Brésil ne peut plus s'appuyer sur sa position confortable, car le contexte international est en constante évolution et exige des réponses rapides et stratégiques. La réalité actuelle est marquée par des tensions, des conflits et des luttes de pouvoir qui affectent directement la sécurité nationale. Le général a expliqué que l'ordre mondial traverse une phase de reconfiguration, où, après la guerre froide et l'hégémonie américaine, le monde est entré dans une ère de multipolarité. Avec l'ascension de la Chine, le renforcement militaire de la Russie et la rivalité technologique entre les grandes puissances. Cet environnement génère de l'instabilité et oblige des pays comme le Brésil à repenser leur stratégie de défense. Dans cette vidéo, nous allons mettre en avant les principales déclarations du commandant de l'armée lors de l'audition organisée par CNN Brasil. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Les Américains ont tué un chef du crime organisé au Venezuela il y a quelques jours. Est-ce une menace? Non, ce n'était pas les Américains, c'était en collaboration avec le Venezuela cette fois. Cela a été fait en collaboration avec le Venezuela, d'accord. À leur initiative. À leur initiative, c'est une menace. Mais parlons-en. Nous, en toutes circonstances, la coopération internationale. Je ne parle pas avec l'Américain, nous partageons une frontière avec 10 pays d'Amérique du Sud, y compris un pays européen qui est la France. N'est-ce pas? Nous partageons une frontière avec la France. Nous avons d'excellentes relations avec les deux pays, car nous ne partageons pas de frontières. Le général Thomas Paiva a souligné que, bien que l'armée brésilienne soit attentive aux transformations mondiales et aux menaces internes, beaucoup de ces menaces ne peuvent pas être divulguées publiquement. Justement pour protéger la défense nationale contre des ennemis qui pourraient exploiter des vulnérabilités stratégiques. Il a souligné que le Brésil possède une frontière étendue, de plus de 16 000 km partagés avec 10 pays différents, ce qui rend le défi encore plus complexe et exige une vigilance constante. Dans ce contexte, il a souligné que la coopération réciproque avec d'autres nations est extrêmement bénéfique, car elle renforce la lutte contre la criminalité organisée transnationale, augmente la capacité de surveillance et garantit une plus grande intégration régionale. Pour le commandant, préserver la confidentialité des menaces, tout en investissant dans des partenariats frontaliers, est essentiel pour assurer la souveraineté et maintenir le Brésil prêt face aux pressions du nouvel ordre mondial. Le commandant de l'armée de terre a été clair en affirmant que le Brésil se présente comme un acteur important sur la scène mondiale. En tant que 10e plus grande économie du monde, le pays possède d'immenses ressources naturelles, une biodiversité unique et des réserves stratégiques d'eau douce et de minéraux. De plus, sa position géographique et sa capacité agricole et d'élevage en font un acteur clé sur l'échiquier mondial. Pour le général, ces facteurs justifient la nécessité d'investir dans la défense et de garantir la souveraineté. Thomas Paiva a également souligné que le combat moderne ne se résume plus aux chars et à l'artillerie. Aujourd'hui, la supériorité informationnelle, la guerre cybernétique et la protection des infrastructures critiques sont aussi importantes que la puissance militaire traditionnelle. Mais pourquoi? Cette réticence, qui est très visible en dehors du Brésil, à s'aligner sur les pays occidentaux, sur les États-Unis, semble toujours, surtout de la part de ce gouvernement, être le besoin d'une certaine indépendance,
qui peut-être nuit plus au Brésil qu'elle ne l'aide. Mais j'aimerais savoir votre avis, puisque vous avez mentionné le non-alignement. Oui, évidemment que ce sujet concerne surtout la politique étrangère, n'est-ce pas? Mais je parle du point de vue militaire. Nous parlons de l'époque actuelle, mais si l'on regarde l'histoire du Brésil, on a eu plus ou moins dans les années 70 et quelques, nous avons adopté une posture de non-alignement. Nous n'avions pas d'accord militaire avec les États-Unis. Donc, je pense que cette posture est une posture où nous suivons une orientation qui est l'orientation en ce moment de notre ministère des Affaires étrangères. Je pense que cela est important. Parmi les priorités de l'armée figurent l'investissement dans les drones armés, les systèmes non habités, les tirs à longue portée, la défense antiaérienne et les capacités de guerre électronique. Ces technologies sont considérées comme indispensables pour faire face à des menaces complexes et garantir que le Brésil soit prêt à relever les défis futurs. Le général a également réaffirmé la relation historique de partenariat entre l'armée brésilienne et les États-Unis. Il a rappelé que cette coopération a toujours été marquée par une confiance mutuelle et des résultats concrets. L'armée brésilienne et les États-Unis. Il a souligné qu'il s'est personnellement rendu sur le territoire nord-américain en 2026 où il a été accueilli avec une grande cordialité et un grand respect par les autorités militaires, ce qui renforce le prestige de l'institution brésilienne sur la scène internationale. Lors de sa visite, le commandant a participé à des rencontres stratégiques et a observé de près l'importance des entraînements conjoints, qui vont des exercices d'interopérabilité aux simulations de combats modernes avec un usage intensif de la technologie. Pour Thomas Paiva, cette intégration renforce la préparation des troupes, élargit les connaissances techniques et aligne le Brésil sur les meilleures pratiques mondiales de défense, consolidant un partenariat qui transcende les décennies et reste de plus en plus pertinent face aux défis du nouvel ordre mondial. Les forces militaires sont des organisations d'État. Elles ne sont pas des organisations gouvernementales. Elles appartiennent à l'État. Mais elles travaillent sur les bases conceptuelles qui sont définies à l'instant présent. Maintenant, commandant, on ne voit pas de députés, de sénateurs, de ministres d'État, de président de la République, de juges de la Cour suprême, ni les candidats à la présidence de la République aborder ce sujet, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez dit ici, tout ce que les collègues ont dit. Est-ce que c'est aussi une menace, ainsi la difficulté du Brésil et des centres de décision à traiter de la défense nationale? Parce que ce sujet, vous allez en parler, le ministre Murcio, d'accord? Mais à part le ministre Murcio, non, je ne vais pas parler seulement du ministre Murcio. Ce sujet n'est pas sur la place des trois pouvoirs. Non, je ne vais pas parler seulement du ministre Murcio, non. Je pense que la culture de la défense, à mon avis, est en train de changer. Ce qui se passe dans le monde a exigé des gens, y compris le président de la République lui-même. Je dois être honnête, lui, au début du gouvernement, il a exprimé son inquiétude concernant la question de la base industrielle de défense. Chercher des solutions et des alternatives est, selon moi, une préoccupation légitime. Le commandant de l'armée de terre a aussi souligné l'importance de l'intégration entre les secteurs militaires et civils. Les universités et les centres de recherche comme l'ITEA et l'UNICAMP jouent déjà un rôle fondamental dans ce processus, en développant des technologies qui peuvent être appliquées aussi bien dans les domaines civils que militaires. Cette coopération renforce la base industrielle de défense et accroît la capacité d'innovation. Sur le plan intérieur, le commandant de l'armée de terre a reconnu que le crime organisé constitue une menace réelle pour la sécurité nationale. Il a rappelé son expérience lors des opérations dans le complexo do Alemão et en Haïti, soulignant que les factions criminelles contrôlent des territoires et défient l'État. Pour faire face à ce problème, l'armée agit en coopération avec la police fédérale, l'administration fiscale fédérale et d'autres agences, en particulier dans la zone frontalière. L'utilisation
Il a rappelé son expérience lors des opérations dans le complexe. Les drones, les systèmes de surveillance et les équipements modernes permettent de surveiller des zones inhospitalières et de réduire l'entrée de drogue, d'armes et de contrebande. Le général a souligné que, sans technologie, la lutte contre le crime organisé devient inefficace et limitée. Il a souligné que la défense nationale exige une planification à long terme, des investissements continus et une prévisibilité budgétaire. Les forces armées sont des institutions d'État et ne peuvent pas dépendre uniquement de la volonté de gouvernements de passage. La modernisation et la disponibilité opérationnelle doivent être des priorités permanentes pour garantir la souveraineté et la protection de la population. Thomas Paiva a esquivé certaines questions qui pourraient générer des interprétations politiques ou alimenter des polarisations, en gardant l'accent strictement technique et stratégique. Moi, je suis plutôt d'accord avec cet avis. La PEC, au début de 2023, que le ministre Moussio a présenté, qui est l'augmentation du pourcentage des dépenses de défense, la PEC a été faite ainsi. Elle est bloquée là-bas depuis 4 ans et ne sera pas approuvée cette année. D'autres PEC sont aussi bloquées, non? Il y a la PEC 55 et l'alternative qui vise à chercher dans les recettes courantes nettes et demi pour 1,5%. Il y a un projet de loi qui a attribué une partie budgétaire importante pour nous et je pense que cela va être repris. Donc, je crois que c'est possible, oui. Il a précisé que sa mission est de traiter la défense nationale comme un sujet d'État, évitant les débats partisans pouvant fragiliser la discussion. Cependant, il a souligné avec fermeté qu'il est positif de voir le thème de la défense nationale mis en avant au Congrès national. Car cela démontre que la société et ses représentants sont attentifs à l'importance de renforcer la souveraineté, d'accroître les investissements et de garantir que le Brésil soit prêt à relever les défis à venir. Enfin, le général Thomas Paiva a conclu que le Brésil doit renforcer sa culture de défense, où la société doit comprendre que la sécurité nationale n'est pas seulement la responsabilité des militaires, mais de tous les Brésiliens. Dans ses propos, il n'existe pas de société civile et de société militaire. Il existe une seule société brésilienne. Cette conscience collective est fondamentale pour relever les défis d'un monde en rapide transformation. Laissez ici dans les commentaires votre évaluation sur la situation actuelle des forces armées brésiliennes et les défis à relever pour suivre l'évolution des conflits modernes. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine! Et alors ?